C'est un opposant qui est au gouvernement? Et donc, absolument. Mais il est possible qu'un opposant soit au gouvernement. Alors que la loi ne le dit pas, vous dites que c'est normal, malgré que la loi dit ainsi. Vous expliquez, vous ouvrez un arsenal de la pensée juridique pour dire ce que vous avez expliqué. Monsieur Osé Manzanza, votre explication, vous êtes journaliste, votre explication, juriste, votre explication par rapport à la loi, qu'est-ce qui passe devant? Vous savez, ce qui tue notre pays, c'est qu'on veut être expert en tout. Monsieur le ministre, ici, on parle... un journaliste peut avoir des notions de droit. Mais laissez-moi vous éclairer. Et en l'occurrence, il ne vous a lu qu'un passage des statuts de l'opposition. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. La loi a ses spécialistes. Tout comme la médecine a ses spécialistes. Oui, mais pour les cas précis, c'est quoi la spécialité qui fait de vous opposant et en même temps dans le gouvernement? Vous savez, à chaque caïman, son marigot. Lorsque je vous dis qu'il est des principes de droit qui veut que ce n'est pas parce qu'une loi d'une chose que cela devra forcément s'appliquer. Il y a des exceptions à tout. Et l'exception à cette disposition de la loi sur les statuts de l'opposition est qu'il s'agit ici d'un gouvernement d'ouverture. C'est une exception. Mais puisqu'il n'existe pas encore des mesures d'application qui vont certainement être contenues en application de cette loi dans les règlements intérieurs, dans d'autres mesures d'application qui seront prises, eh bien, il est tout à fait de bonne loi de tolérer que le chef de l'État puisse ouvrir un gouvernement à l'opposition politique. Dans les faits ou dans la pratique, dans l'exercice de la politique, comment la DIPRO, votre regroupement politique, va poursuivre son combat dans l'opposition alors que son président est au gouvernement? En fait, je vous comprends. La difficulté que nous avons, nous tous, est que vous avez encore l'acception erronée et érodée de l'opposition politique, qui consiste à détruire, qui consiste à insulter, qui consiste à se chamailler, à se disputer. À critiquer Nous sommes en fait à critiquer, pas forcément détruire et insulter. Critiquer l'action du gouvernement. Écoutez, vous n'êtes pas forcément obligé, lorsque vous êtes opposition, de pouvoir critiquer négativement. Vous pouvez aussi critiquer positivement, apporter des propositions constructives c'est ce que fera qui la peuvent DIPRO. aider. C'est ce qu'a toujours fait la DIPRO. Même en tant que ministre, mais lorsqu'il ça ne va pas, je peux critiquer négativement, mais dans des cadres bien précis. Vous savez, le chef de l'État, c'est un grand débatteur, issu d'un grand parti politique UDPS, et lui-même a mené une lutte pendant plus de 37 ans. Même au sein même de la majorité au pouvoir, il y a des contradictions. Vous voyez Gekoko qui se lève et donne son point de vue sur une question. Vous voyez Gekobea s'élever pour donner son point de vue, etc. Steve Mbika et l'honorable Steve Mbika y faire autant, et bien d'autres. Et donc, cela ne fait pas d'eux, évidemment, des opposants. Très et donc, c'est pour dire qu'il faudrait que nous puissions nous départir, sortir de nos minds cette mauvaise acception de l'opposition politique. Nous sommes à un moment assez crucial de notre histoire politique où le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays voisins ont décidé de décimer les Congolais, de faire disparaître notre race, de nous prendre nos terres, de nous prendre nos femmes, de nous tuer. Et face à cela, en fait, il n'y a pas d'opposition et de majorité. Face à cela, c'est plutôt une question de conscience patriotique. Et si je peux, autant que possible, apporter quelque chose à la construction de ce nouveau Congo qui se veut libre et réellement souverain, indépendant, ben pourquoi ne pas le donner? Le donner ne veut pas dire que je deviens membre de la majorité au pouvoir. Le donner ne veut pas dire ou ne fait pas de moi pour autant membre de l'Union sacrée. Et donc, reconnaissez ici que le chef de l'État avait, lors de son discours d'investiture devant la nation congolaise, c'était le 20 janvier 2024, promis d'ouvrir son gouvernement à l'opposition politique.
à la société civile. C'est à ce titre que vous trouvez qu'effectivement, au sein de l'actuel gouvernement, on a tenu compte des figures de l'opposition et de certaines figures de la société civile. Donc il a tenu parole et je l'en remercie par ailleurs pour ça. Monsieur le ministre, vous parlez des figures de l'opposition, mais vous êtes la seule personne venant de l'opposition à être au gouvernement. Que vous connaissez bien. Quand est-ce qu'effectivement s'est fait ces rapprochements entre vous et le pouvoir? Parce qu'on sait qu'au mois de mai, il y avait élection à l'Assemblée nationale et que vous étiez candidat, rapporteur adjoint. Quelques jours après, le gouvernement sort et vous êtes au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? En quel moment vous vous êtes rapproché du pouvoir du président de la République? Non, mais je ne sais pas de quel rapprochement vous parlez. Par contre, à quel moment j'ai été appelé pour intégrer le gouvernement? Mais c'était pendant la période de la formation du gouvernement qu'il y avait un quota que le chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi, avait réservé à l'opposition politique. Et avant la publication du gouvernement, j'ai été contacté pour ce faire. Il y avait déjà un appel de pied, non? Un tweet de Constant Moutamba qui se disait disposé à intégrer le gouvernement, à servir le pays. Besoin il y avait. Absolument. Mais la contradiction, c'est quand Constant Moutamba déclare l'appartenance de son regroupement à l'Assemblée nationale, toujours à l'opposition. Mais absolument. Mais je le dis que nous sommes de l'opposition politique. C'est un gouvernement d'ouverture. Lève pas cette loi. Je dis la même chose. C'est que il ne s'agit pas d'une quelconque violation. Parce que ce n'est pas l'opposition. L'opposition n'est pas uniforme. Ça veut dire que toute l'opposition ne s'est pas réunie pour pouvoir me proposer au gouvernement. Est-ce la conséquence de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire vous êtes au gouvernement suite à ce que vous avez fait en 2023, à sauver la CENI, sauver les processus électoraux? Comme je vous ai dit, nous sommes dans le gouvernement d'ouverture à la suite de la promesse que le chef de l'État avait faite à la nation, celle d'ouvrir son gouvernement à l'opposition politique. Et nous avons été contactés et nous avons présenté notre disponibilité à servir notre peuple, à servir notre pays et à servir avec dévouement, loyauté le chef de l'État. C'était plutôt en 2021, si j'ai bonne mémoire.